Hello, c'est Alan Kiker. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sacha de vieenrose.fr. Sacha, bonjour. Salut Alan. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes qui nous regardent? Ouais, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Sacha, j'ai 26 ans et je suis pick-up artist depuis 3 ans et demi déjà et j'en vis maintenant depuis un peu plus d'1 an. C'est mon métier. D'accord. Et alors, quel est ton objectif avec vieenrose.fr ou votre objectif? Parce que j'ai cru comprendre en fait que vous étiez plusieurs dans l'aventure. Ouais, on est 3 dans vieenrose.fr. Il y a Ludovic, qui s'occupe en fait de tout ce qui est le côté chiant en fait. C'est-à-dire que apprendre la calculette, faire des additions, des soustractions pour voir ce qui reste, tout ce qu'on doit à la fin du mois, c'est pas trop mon truc. Donc Ludovic s'occupe de tout ça. Derrière, il y a aussi Ludoc qui lui s'occupe de... c'est notre responsable directeur artistique. Il s'occupe des vidéos et notamment des caméras cachées, de la minute séduction qu'on met en ligne tous les lundis. Et puis c'est lui qui s'est occupé de gérer intégralement le site internet. Et le troisième, Atlas But Not Least, moi, et qui écrit donc j'ai écrit notre livre Pick-up Artist Mode d'emploi et je donne donc des cours, que ce soit en atelier ou en formation. Et pour nos objectifs, c'est de pouvoir essayer de faire en sorte que tous les garçons que l'on rencontre et que l'on aide ne vivent pas la situation que j'ai vécue lorsque j'ai commencé, puisque moi je me suis retrouvé un peu tout seul et qu'il a fallu gérer ça tout seul, c'est-à-dire que personne ne m'a appris. D'accord. Donc j'ai dû me débrouiller tout seul et j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas pour les garçons que je rencontre. En fait sur le sujet de la séduction. Ouais, complètement autodidacte. Ouais. Ok, donc par rapport au livre, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard dans notre entrevue. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des valeurs de ton agence? Est-ce qu'il y a des valeurs particulières que tu défends? Est-ce que tu peux nous en parler plus? On n'est pas du tout dans le mode on se la raconte déjà, c'est vraiment super important, c'est-à-dire que prétend pas détenir le savoir universel. On a une méthode, on l'a développée. On a essayé de combler ce qui manquait en France, puisque dans ma tête et dans mon raisonnement, quand on a monté La Vie en Rose, c'était pas de dire tiens, il y a un business, il y a un truc à faire. On n'était pas du tout. Moi, je l'ai fait d'abord pour moi avant de le faire pour les autres. C'est pas égoïste, hein, mais je me suis pas dit dès le début, tiens, je vais le faire pour moi et puis quand je serai bon, je vais essayer d'aider les autres. C'est un raisonnement qui est venu peu à peu. On essaye vraiment de transmettre des valeurs Avant tout, c'est de s'amuser. Voilà, c'est vraiment une notion qui est super importante, c'est qu'on n'est pas là pour se prendre la tête et c'est la première chose que je dis à mes élèves. Je dis, on n'est pas là pour se prendre la tête. Sache que si toi, tu prends du bon temps, les gens que tu vas rencontrer vont prendre du bon temps avec toi. Et donc du coup, par rapport à ton parcours, donc tu m'as dit un peu plus tôt, tu étais plutôt du genre autodidacte en fait, c'est ça? Tu as tout appris toi-même. Comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs phases. Enfin, je sais que personnellement, dans mon cas, il y a eu pendant une longue partie de ma vie une période d'ignorance, on va dire, dans laquelle je ne voyais pas du tout de filles, je ne savais pas du tout comment y prendre. Et un jour, ça a été sur un coup de tête, un jour d'anniversaire. Allez, il faut que ça change. Et je me suis pris en main. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de coups, de semonces ou je ne sais pas comment dire? Mon historique, c'est que au lycée, au collège et au lycée, ça a duré 3 ans. Avant, les filles, franchement, j'ai eu, on va dire, un éveil sexuel assez tard, mais au collège et au lycée, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Géraldine. Échec, c'est-à-dire que ma technique, c'est que je suis devenu son meilleur pote. Et elle était pas farouche, hein, c'est le mot, donc je pense qu'elle a péchoté à peu près tous mes potes du collège et du lycée. Donc, j'en ai pleuré, mais vraiment. Je suis arrivé à Paris donc à 18 ans et un pote un jour vient me voir et me dit « il faut que je te présente une fille ». Je sais pas pourquoi, je sens que ça colle, j'étais puceau. Hein. Donc j'avais embrassé une fille à 18 ans et quelques jours et encore sur un vrai malentendu, c'était la fête du bac. Donc tout le monde était plus ou moins déchiré. Et moi j'étais là, je ne veux même pas comprendre. En fait, c'est elle qui m'a embrassé parce qu'elle a envie d'embrasser quelqu'un, sinon moi je l'embrassais jamais. Et pareil, pour mon dépucelage, ça s'est passé exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il me parle de cette fille-là, je lui dis bah ok, on se voit dans un resto, un petit resto à côté des champs, et on sort, on va chez moi. Et à l'époque, c'était, je me souviens, mis la télé, c'était M6, ou France 3, je crois que c'était Fogiel, enfin c'était Fogiel. Elle m'a sauté dessus.
et on a couché ensemble. Et j'ai rien compris à ce qui se passait, j'ai perdu ma virginité comme ça. Et entre le moment où je la rencontre, je ne la connaissais pas, et le moment où je couche avec elle, il se passe 3 heures, ce qui est rien du tout. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, hé les gars, si c'est comme ça à chaque fois, ça va y aller, je vous l'attends. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, ça marche pas du tout comme ça et que c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, il y a vraiment eu un réveil quand j'ai lu The Game de Neil Strauss. En fait, je suis parti aux États-Unis et je suis tombé sur un late show, je crois que c'était le Jimmy Kimmel Show, qui recevait Neil Strauss, qui parlait de son bouquin The Game. Je l'ai acheté à l'époque, il était en anglais, il n'était pas en français. Enfin, de toute façon, je l'ai acheté là-bas aux États-Unis et j'ai essayé sur les grands boulevards à Paris en rentrant. Ça a mis du temps à fonctionner. Il m'a fallu 5-6 sorties pour que ça commence à fonctionner. Donc, mais quand ça a commencé à fonctionner, j'ai eu des résultats après immédiats. C'est-à-dire que c'est pas, du jour où c'est passé complètement. C'est pas passé à moitié. D'accord. Il y avait en gros une marche à franchir, et une fois que tu l'avais franchie… ouais, parce qu'il y a sur les forums de notre site, sur yanrose.fr, je vois souvent des messages du style « Sacha, comment il faut gérer quand même tout ça en même temps, le penser au téléphone, penser à ses copines, penser à l'environnement, il y a la progression physique, la progression logistique, la progression émotionnelle, il y a 3 tableaux sur lesquels on joue. Et ça prend du temps. Quand on apprend à faire du vélo, quand on est gamin, il faut pédaler, et puis d'un coup on t'enlève les petits trous qui sont derrière, et puis tu te rends compte qu'il faut freiner, et puis qu'en même temps, c'est exactement la même chose. Mais après, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors, de manière générale, dans la communauté de séduction, il arrive qu'on sépare les approches directes, indirectes, les approches de jour, les approches de nuit. Est-ce que toi, tu as cette distinction-là que tu fais, ou pas du tout pour toi, aborder une fille, peu importe le contexte, ça reste aborder une fille et la méthode que tu utilises et que tu enseignes reste plus ou moins la même, quel que soit le contexte? La base est la même, mais l'approche n'est pas du tout la même, ça c'est une certitude. Tu peux nous donner quelques exemples, juste pour situer un peu? En journée, ça peut être une approche de ce que j'appelle de fonction. Donc c'est quelque chose, des approches en journée peuvent être apprises par cœur, sans problème. Donc si on prend l'approche de la rupture, c'est bonjour, je fais vite, je dois rejoindre des amis. Vous êtes une fille, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Ma meilleure copine s'est faite plaquer par son mec, ils sont restés 3 ans ensemble. Et en fait, c'est moi le mec qui a eu la bonne idée de les présenter, donc en fait tout est de ma faute. Voilà, je fais un peu le mythique de mes potes. Et là je dois la rejoindre et comme j'ai pas envie qu'elle me mette une gifle tout de suite, je cherche un truc à lui offrir et j'ai aucune idée. Si vous pouvez m'aider. Ok, machin. Il fait, me répondez pas une paire de Louboutin ou une boîte de chocolat. Si elle passe au taille 38 ou si elle passe au 38, moi je dis pas taille, je dis taille pour pas besoin d'une fille 38, elle comprend. Ouais. Si elle passe au 38, là c'est terminé. Donc ça par exemple, c'est une ouverture de fonction. Donc ça s'adapte à n'importe quelle fille, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit. En soirée. Fonction, c'est pour le côté polyvalent, c'est ça? De fonctionnalité, donc dans le sens, c'est-à-dire que c'est pas de situation. D'accord, ok. De situation, c'est quelque chose qui s'adapte à la fille. C'est-à-dire, par exemple, c'est tout con, mais samedi soir, j'ai approché une fille et le sens du détail, c'est super important. Il faut vraiment apprendre à observer. Et elle avait une robe, une robe grise, mais elle avait le vernis de ses ongles était bleu, mais genre bleu fluo, quoi. Et moi, ça me choquait, donc je l'ai abordé sur son vernis bleu. Voilà. Et ça, c'est par exemple de situation. Je ne peux pas le faire à une fille qui a pas. Donc c'est vraiment trouver. Et en soirée, c'est vraiment des approches de situation. Moi, je suis dans un pub. Alors dans un pub, ça marche encore. Dire je rejoins une copine ou alors dire un truc différent, c'est dire il y en a plein, quoi. Est-ce que Poké s'est trompé, quoi. Voilà, ça c'est une approche à la con, mais ça fonctionne, quoi. Donc en soirée dans un pub, voilà, je suis avec. Excusez-moi de vous déranger, je fais vite, je suis avec mes potes qui là-bas. Il y a vraiment une grosse question qu'on est en train de se poser. Vous rigolez pas parce que ça peut peut-être changer nos vies. Donc là déjà, elle se dit mais quoi il me parle lui? Est-ce que Poké s'est trompé? Et là évidemment,
il y a étonnement, mais en même temps rire. Là, derrière, il faut enchaîner très vite. Mais ça, c'est des ouvertures de fonction. Voilà, ça, je peux le faire n'importe quand. Et ça, celle-là passe dans un pub. Mais de situation, dans un club, là, je parle des clubs, donc là où il y a 110 décibels, il y a ses copines, il y a la musique, il y a l'alcool. Parce qu'à partir du moment où on passe les pubs, ou moi, dans les clubs, l'alcool fait partie intégrante du jeu d'un pick-up artiste. C'est chiant, mais il faut dealer avec. Donc, c'est-à-dire les mecs qui sont bourrés et qui cassent les noisettes, les filles. Alors moi, les filles qui sont déchirées, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Mais je pars du principe qu'en club, c'est d'ailleurs un sentiment très étrange, parce que dans un club, quand tu es le seul qui est pas stone, tu as l'impression que le monde ne tourne pas à la même vitesse pour toi et pour les autres. Donc tu as un coup d'avance quelque part, mais si tu parles trop vite, comprends pas. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte en club. En club, tu vas voir une fille, tu lui dis « Excuse-moi, au milieu de la piste, est-ce que Poké s'est trompé ?» Casse-toi. Donc il faut vraiment faire de situation en club, et on peut plus faire de la fonction pour les pubs et la journée. Ok, bon bah écoute, en tout cas là ça me parle plus le côté situation expliqué comme ça. Et du coup tu nous as parlé donc de Pick-up Artist mode d'emploi, donc le bouquin. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus en détail? Ça fait longtemps qu'il est sorti ce bouquin? Il me semble que ça fait déjà depuis l'année 2010, hein, si je ne me trompe pas. Non, ça fait non, parce que en fait ça fait depuis vraiment janvier. Avant, il y avait quelques versions qui tournaient. Ouais, mais c'était pas la version là. En fait, Pick-up Artist mode d'emploi, j'ai voulu faire quelque chose de à la fois théorique. C'est très théorique. Il y a toute la première partie est théorique. C'est pas un livre qui est axé, et je le dis clairement, hein, c'est un livre qui est vraiment très complet. Il fait 318 pages. C'est pas écrit en gros caractères. Si vous voulez progresser avec les femmes, c'est le bon livre. Hein. Donc, mais par contre, il faut une certaine rigueur pour le lire, parce qu'il n'est pas forcément, c'est pas on va dire dans le panel des livres qui existent déjà. C'est pas le livre le plus accessible, hein, clairement. Même si tout est expliqué, tout est expliqué. Il y a un effort qui est fait pour faciliter l'approche. Moi, tout ce que Mystery, quand il écrit son livre Mystery Method, Mystery dit fais l'action A, tu obtiendras le résultat B. Mais Mystery peut se permettre de dire ça parce que c'est Mystery et que de toute façon, c'est Mystery, c'est une icône. Donc il n'a pas besoin de justifier. Tu n'as pas envie de me croire, tu ne me crois pas, je m'en fous. Mais moi, quand j'ai écrit ce livre, personne ne me connaissait, personne n'avait vu, encore les caméras cachées n'existaient pas, etc. Donc il fallait faire quelque chose qui soit le plus précis, le plus sérieux possible. Donc tout est explicité, il y a une grosse partie théorique sur la psychologie masculine, la psychologie féminine, donc les leviers d'attraction chez les femmes, la gestion de leurs émotions, puisque les femmes sont fondamentalement dirigées par leurs émotions. Ouais. Donc c'est quelque chose en particulier lorsque cela concerne leur comportement sexuel, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Il y a tout le côté gestion des émotions chez les hommes. Donc clairement, tu parlais de masque social tout à l'heure. Ouais. On y est. Et derrière, il y a toute la partie pratique. Donc approche, attraction, qualification, rapport, séduction. Voilà, il y a 5 phases et qu'on a appelé la SI, stratégie d'évolution émotionnelle. Et derrière, il y a les annexes, avec les modes, hygiène de vie, il y a le storytelling, toute la progression physique, la progression logistique, les routines. On a beaucoup de routines qui sont dans le livre. Enfin, tout ça, le game téléphonique aussi qui est abordé en détail. C'est un livre qui est vraiment très complet, qui aborde tout. D'accord, de A à Z. C'est une Bible, c'est une Bible. Ça aborde tout. Mais écoute, en tout cas, je tiens à te remercier pour cette interview, parce que j'ai appris beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que nos lecteurs en apprendront également beaucoup. Et on aura certainement l'occasion de se rencontrer pour une autre interview ou une autre intervention, j'espère. Avec plaisir, quand tu veux. Merci à toi, Sacha. Salut. À bientôt.